Seigneur, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Je suis encore très heureuse et très contente de vous savoir là. Alice, et nous sommes vraiment reconnaissants pour tout. Alors, comme nous avons commencé la dernière fois, euh, notre thème principal, ou le début vraiment de cette émission, on a commencé avec initiation à la vie de couple et à la vie de famille. Nous avons expliqué un peu la dernière fois pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce thème et à qui est-ce que ce thème s'adressait. Je peux tout simplement dire que ce thème s'adresse à quiconque sur le point de se marier ou tu aspires au mariage, ce thème te concerne. Tu es déjà dans le mariage, ce thème te concerne. C'est comme je disais l'autre fois, c'est comme quelqu'un qui est dans une entreprise. Quand on veut reformer, on veut faire mieux, il y a toujours une formation de mise à niveau qui est faite. Donc, considérez ces informations comme ces informations qui viennent pour vous permettre comment je peux dire, d'arrondir certains angles qui n'étaient pas vraiment arrondis, qui n'étaient pas au beau fixe, que ceci vraiment vous serve de formation pour une mise à niveau par rapport à votre mariage, ce qui doit être arrangé puisse vraiment être arrangé. Alors, comme on a vu l'autre fois, nous avons vu l'autre fois que, en fait, nous avons vu l'autre fois, comme dans l'introduction, ok? Aujourd'hui, nous allons voir la suite. La suite, vraiment, on va rester du côté de l'homme. La fois passée, je vous ai dit que on s'attarde beaucoup plus sur la femme. C'est vrai, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on revienne. On va en parler, que les femmes ne savent pas. Mais je pense vraiment que idéalement, on doit commencer avec l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment la tête de la famille et c'est lui le numéro un. Il ne faudrait pas que l'on tombe dans l'inconscience ou dans l'ignorance de la place qu'occupe l'homme et de l'apport que l'homme doit vraiment apporter par rapport à ce projet de mariage, ce projet de fonder une famille. Alors, pour commencer, on a vu la fois dernière que comment est-ce que le couple a commencé, on a essayé un peu de relater l'histoire. Aujourd'hui, on ne va plus relater l'histoire. Aujourd'hui, on va vraiment entrer dans le fait. Le fait, en fait, aujourd'hui, que j'aimerais vraiment souligner, c'est que on a vu l'image d'Adam, comment est-ce que Adam a commencé, comment est-ce qu'Adam n'a pas pu tenir, n'a pas pu être le modèle parfait que le Seigneur voulait. Vous pouvez même voir que dans l'Ancien Testament, il y a eu tellement de problèmes concernant le mariage. Pourquoi? Parce que en fait, il n'y avait pas encore une image ou un modèle parfait. Adam ayant échoué, c'est tout à fait normal qu'après les descendants d'Adam puissent aussi ne pas réussir parce qu'ils n'ont pas été exposés au bon modèle. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous avons la grâce du Seigneur d'avoir le modèle parfait qui est Christ. Et aujourd'hui, nous allons vraiment calquer tout ce que nous allons donner comme, comment je peux dire, comme outil, comme information, comment je peux dire, comme les outils, je peux appeler ça outils qui peuvent servir à l'homme de pouvoir bien commencer son mariage ou de pouvoir se remettre à niveau, se poser des bonnes questions s'il est déjà dans le mariage. Est-ce que je fais les choses bien ou mauvais? Alors, Adam, après qu'il ait échoué, nous avons eu la grâce d'avoir Christ parce que Dieu n'a pas cessé de nous aimer, il a continué de nous aimer et dans son amour, il a tout fait pour pouvoir nous donner son Fils unique. Et tout de suite, je peux nous dire que le premier point, on l'a vu quand le Seigneur était en train d'initier le mariage dans les jardins d'Éden. Ces premiers points-là, nous l'avons vu. Avoir d'abord une relation solide avec le Seigneur. On va voir que Christ a fait aussi la même chose. Avant de pouvoir commencer vraiment sa mission, Christ a d'abord pris le temps pour lui-même. Il a d'abord pris le temps pour lui-même dans Matthieu 4, 11. Il a d'abord pris le temps pour lui-même, il s'est retiré. C'est vrai que vous verrez que la vie de Christ a vraiment commencé, vraiment une enfance
une enfance ou un enfant, je ne sais plus, qui n'était pas vraiment comme toute autre enfance. Il était tout différent, ce qui montrait vraiment que c'était un enfant qui savait où il allait, il savait ce qu'il faisait. Et chaque fois, il y a des moments où il s'est retiré aller dans les temples et sa mère était là derrière lui. Mais tout ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment la mission qu'il portait à cœur. Il s'est vraiment retiré 40 jours et 40 nuits en cherchant le Seigneur. Il était déjà quelqu'un qui était tout le temps dans la présence de Dieu, tout le temps dans le temple. Mais au-delà de ça, il a senti que le moment où il devait commencer son projet, où il devait aller à la conquête de son épouse, il fallait qu'il se retire au moins, qu'il se retire, qu'il prenne le temps pour lui en allant vraiment chercher Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a tout simplement téléchargé les pensées, il a téléchargé le chemin tout tracé. Christ savait comment est-ce qu'il devait marcher. Donc, quand tu prends le temps d'aller chercher d'abord le Seigneur avant de penser mariage, avant de poser le premier pas, de se dire, bon, quelle sera mon épouse, quelle est la couleur que mon épouse doit avoir, ouais, comment est-ce qu'elle sera, tu vas d'abord dans la présence de Dieu, le Seigneur télécharge. Les pensées qui sont en toi, les chemins tout tracés que le Seigneur a déposés dans ton cœur vont se révéler. Vous pouvez voir, c'est là dans Psaume 84, le chemin tout tracé est dans nos cœurs. Mais seulement, ces chemins-là, on n'arrive pas à les découvrir parce que on n'est pas exposé dans la présence de Dieu. Donc, j'interpelle vraiment les hommes. C'est important de commencer par ce premier point. Et ce premier point, en allant dans la présence de Dieu, le Seigneur t'a franchi. Le Seigneur te libère. Il te construit. Il te forme. Il te taille. En fait, il te libère de toute forme de chaîne. Parce que tout homme ou tout humain a toujours des liens de famille, a toujours des liens de famille quelque part. Alors, quand tu poses le pas d'aller chercher ton épouse, sache qu'elle ne va pas seulement t'épouser, toi, elle va épouser et tout ton bagage spirituel, tous tes combats deviennent ses combats. Alors, il ne faut pas aller chercher la fille d'autrui. Elle est déjà dans une autre famille où il y a aussi déjà le combat. Tu vas la racheter des autres combats et puis tu les ramènes dans d'autres combats. Non, on ne dit pas qu'il n'y aura pas le combat, mais il y a certaines aliénations spirituelles qu'il faut que l'homme, avant d'aller chercher l'autre, s'il vous plaît, prenez le temps de vous affranchir devant le Seigneur. Toi-même d'abord, libère-toi de certaines choses. Hein? Vous savez, quand Christ est venu pour nous épouser, pour ces fabuleux projets de mariage que nous attendons pour les jours du Seigneur, nous avons hérité en fait la liberté. Il nous a racheté de l'esclavagisme. Il nous a racheté. C'est pas que toi tu viennes et puis tu me ramènes encore d'autres kilos, tu me ramènes encore d'autres charges spirituelles. Non. Laissez-vous au moins dans la présence du Seigneur. Le deuxième point que je vais dire, ce sera quitter. Christ avait quitté aussi. Déjà, le fait qu'il a pris 40 jours et 40 nuits, c'était là, il a même quitté avant d'aller chercher son épouse, il a d'abord quitté. Il a quitté l'État. Vous allez voir qu'à un moment donné, je pense que le verset, ça doit être Luc 8, le verset 20-21, lorsque sa mère et ses frères viennent le chercher, le Seigneur dit, mais ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, c'est une réponse claire et nette. C'est fini. Entre moi et vous, c'est fini. Je viens de commencer la conquête de mon épouse. Je viens de commencer la conquête vers ma vie nouvelle. Donc, moi et vous, c'est fini. Je ne sais pas si ça se comprend là. Donc, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que Genèse, je pense que ça doit être Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, tu ne vas pas aller chercher l'épouse, mais en même temps, tu n'as pas quitté. Donc, il faut savoir quitter. Je vous dis, il y a beaucoup de mariages qui sont détruits parce que l'homme n'a pas quitté.
Il y a des divorces tout le jour parce que l'homme n'a pas quitté. Tu es allé épouser la fille d'autrui. Mais commence d'abord par quitter. Tu parles avec ton épouse à la maison. Mais tout ce que vous parlez à la maison, tu dois le ramener chez toi en famille. Ta mère doit être au courant. Ton père doit être au courant. Tes frères doivent être au courant. Non mais attends, il faut quitter là. Ton épouse prépare, ce qu'elle fait n'est pas toujours bon. C'est toujours ce que tu mangeais chez toi. Tu es toujours nostalgique de tes anciennes cuisines de chez toi là. Non, ma mère faisait ceci comme... Non, habitue-toi à la cuisine de ta femme. Habitue-toi à la cuisine de ton épouse. Apprends aussi à apprécier. Apprends à apprécier. Et malheureusement, tu vas tomber sur certains couples comme ça. D'autres personnes viennent à la maison, apprécient la cuisine de sa femme. Non, mais le gars, il est tellement concentré sur la nostalgie de ce qu'il mangeait dans son enfance qu'il n'arrive même pas à apprécier ce que son épouse fait comme cuisine. Non, mais c'est déplorable. Prends le temps de quitter, il faut savoir quitter. Oublie un peu chez toi. Il y en a qui, il est déjà marié. Non, aujourd'hui, non, comme je suis un peu en retard là, je vais passer une nuit chez ma mère, je vais passer une nuit chez nous. Non, mais tu n'as plus de nuit là-bas. Tu ne peux plus passer une nuit là-bas. Il faut mettre la croix. Il faut mettre vraiment la croix. Oubliez que tu as un chez toi. Oublie chez toi là. C'est là où il y a ton épouse. C'est là que tu commences à former une famille. C'est là chez toi. Et ce que vous faites ne vous concerne que vous. Ne concerne rien. Ni votre père, ni votre mère. Ça ne concerne personne. Vous prenez des décisions à la maison à deux. Lorsque tu rencontres ta maman, ton frère, je ne sais qui, et tu exposes ce que vous avez pris comme décision à la maison, il suffit seulement que quelqu'un t'expose à une autre réalité, t'expose à d'autres conseils qui sont opposés à ce que vous avez pris ensemble comme décision. Ben, c'est fini. C'est fini, il remet tout en question et quand il revient à la maison, c'est tout un problème. Madame demande pour savoir et comprendre, mais pourquoi on a décidé ensemble et puis tout d'un coup, il n'aime plus rester sur ses paroles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il est parti chez ses parents. Il faut aller tout dire là-bas. Voilà ce qu'on a décidé ensemble. On veut faire ceci, on veut faire cela. Non, toi, tu vas être là dans ta maison. Mais tout le temps, les conseils doivent venir de chez maman, de chez papa. Mais je suis désolée. Je suis vraiment désolée de te dire que tu n'es pas encore prêt. Si c'est cela, vraiment, tu n'es pas encore prêt. Apprends d'abord à quitter. Tu risques de commencer à accuser la fille d'autrui. Elle n'aime pas ma famille, elle veut me séparer de mes familles. Donc tu vas commencer à avoir toutes sortes d'excuses, commencer à accuser l'autre. Non, c'est pas le problème. La Bible est claire. Le manuel du mariage dit tu dois quitter. Si tu n'as pas encore quitté, dis-moi, tu puisses ça où? Où est-ce que tu puisses ça? Parce que c'est dans la parole que tu dois puiser. La Bible dit il faut quitter. Christ a quitté. Lorsque le moment de la conquête est arrivé, il a quitté. Et même quand sa mère est venue, il a dit non. La Bible est là. Elle est claire. Pourquoi tu ne veux pas quitter? Apprends à quitter. Apprends à quitter. Et que dire des amis? Et que dire des amis? Tu avais tes amis, tu avais une vie des amis, oui, qui venaient à la maison, qui passaient du temps avec toi, ou sinon c'est toi qui partais. Mon ami, tu viens de te marier, il faut que cela change. Ton ami, c'est ton épouse. Apprends à passer plus de temps avec ton épouse. Diminue le temps avec les amis. Diminue le temps avec les camarades. Tes anciennes relations. Tu peux avoir des anciennes relations, quelle que soit leur nature. Oublie ça. Tu fais la table rase parce que tu viens de commencer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, tu dois t'y mettre. Tu dois donner du tien, donner le meilleur de toi pour que ces projets-là puissent réussir. Alors moi, je me dis, quand il y a toujours un couple qui se brise, il y a toujours les divorces qui arrivent, moi, généralement, je donne le tort à l'homme. Parce que celui le numéro un, c'est comme dans une entreprise. Quand il y a faillite, on dit quoi? On voit le numéro un. Il n'a pas bien géré. Ben, c'est la même chose. Malheureusement, dans certaines sociétés, on pense toujours que non, c'est la femme qui a mal agi. Mais si tu regardes de près, je ne suis pas en train de donner raison à la femme, mais si tu regardes de près, tu verras que si la femme, elle a mal agi, ce n'a pas été qu'elle a mal agi, mais elle a mal réagi par rapport à une mauvaise action. C'est important de se former. Toi, tu te formes où?
Où est-ce que tu apprends les choses? Où est-ce que tu as appris à devenir époux? Où est-ce que tu as appris à devenir père? Où est-ce que tu as appris? On apprend cela dans la présence de Dieu. On apprend cela en regardant Christ qui est le modèle parfait. Adam a échoué. Gloire à Dieu, nous avons Christ. Christ n'a pas échoué et jusqu'aujourd'hui, il est toujours là avec nous. C'est quoi ton modèle à toi? Quel est le modèle que toi tu suis? Bizarrement, ou je ne sais même pas dire malheureusement, je ne sais même pas dire si c'est une coïncidence, ben il semble que c'est les femmes qui prient plus que les hommes. Mais moi je dis, en principe, la vérité devrait être que c'est les hommes qui prient plus que les femmes. Pourquoi? Parce que la plus grande responsabilité, c'est sur eux. C'est eux qui reçoivent, c'est eux qui commencent ce projet. C'est eux qui doivent se mettre, ils doivent porter ce projet. C'est dit, non, mon projet que j'ai commencé. Et tu vas trouver un homme qui donne tout pour un projet de finances. Il est prêt à tout. Il donne tout. Tout, quand je dis tout, il est prêt à tout pourvu que ceci arrive. Il ne dort pas. Parfois, certains ne mangent pas. Ou carrément, ben, tout est chamboulé parce qu'il est tellement focus sur son projet. Ce business doit marcher, coûte que coûte, c'est bien. Mais si c'est au prix de ton mariage, si c'est au prix de ta famille, je suis vraiment désolée de te dire que ça ne sert à rien. Mieux vaut un mariage heureux, hein, où vous avez vos petits moyens, vous vous débrouillez, qu'un mariage détruit avec des millions. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Beaucoup vivent le mariage apparent. Beaucoup vivent le bonheur apparent ou une paix apparente. Mais ils savent qu'en principe, à la maison, il y a des choses que je ne peux pas évoquer. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Non, ce n'est plus ça, être une seule chair. Non, ce n'est plus ça. Je suis vraiment désolée de dire ça, mais c'est vraiment pénible de constater que l'homme fuit ses responsabilités et il va récuser la femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. J'aimerais vraiment que tu te réveilles. Tu te réveilles. Cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. C'est la première des choses. Le manuel que nous utilisons, c'est le Seigneur. Il vient de Dieu. Il vient de la source du mariage. Donc, quand tu ne comprends même pas bien ces manuels-là, tu n'arrives pas à bien l'utiliser, reviens à la source. Reviens à la source. J'aimerais vraiment te conscientiser et t'amener à comprendre qu'il est très, très important que l'on puisse tenir compte de ces choses. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Vous avez vraiment pris le temps d'être là. Mais partagez. Partagez, invitez des personnes pour que l'on soit vraiment nombreux la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vraiment faire la prière au salut avec quelqu'un. Si c'est vraiment ta première fois d'être ici, sois le bienvenu. Et si tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci pour le sang qui a coulé, qui m'a sauvé, qui m'a donné la liberté. Merci pour le rachat. Au nom de Jésus, je deviens ton enfant à partir d'aujourd'hui parce que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Désormais, tu es un enfant de Dieu et bienvenue dans la grande famille. Que le Seigneur nous bénisse.